Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Oui, j'ai changé d'intro. Salut tout le monde, hello la team, tu vois ça change. Deux chaînes, deux ambiances. Ouh, gros changement. Alors, je suis excitée comme une puce à l'idée de faire cette vidéo. Cette première vidéo sur cette chaîne YouTube. Ça va être une vidéo un petit peu tranquille dans laquelle vous allez apprendre à me découvrir pour les nouveaux. Alors effectivement, je pense que pour l'instant, on est essentiellement la team Joël et je vais vous en parler tout de suite de cette team Joël. Mais j'ai bien l'intention que ça prolifère et que cette chaîne soit un renouveau. Alors, je vous explique. Je suis sur cette plateforme YouTube depuis 8 ans sous le nom de Joël. Au moment où je vous fais cette vidéo YouTube, ma chaîne principale comptabilise 57 000 abonnés. Mais j'ai été victime, ça fait bien de dire ça, non? Non mais c'est vrai, j'ai été victime de plusieurs signalements, dont 2 vidéos qui ont été strike. Et au cas où vous ne le sauriez pas, si tu as en 90 jours 3 strikes, ta chaîne est supprimée ou peut être supprimée. Je ne sais pas exactement quelles sont les conditions, etc. Mais j'ai pas envie de jouer avec le feu, donc j'ouvre cette chaîne secondaire pour pouvoir inviter ma communauté à me rejoindre. Si toutefois je devais disparaître, je suis là. Puisque ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et les amis, quand on reçoit un coup, on le rend. Non, on se relève. Alors, je me présente et je commence cette vidéo. Je m'appelle Joël, j'ai déjà une chaîne YouTube, ça je l'ai déjà dit. J'ai 3 enfants, actuellement de 13, 8 et 3 ans. Et on n'en dira pas plus. C'est parti. Donc pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire un j'ai déjà, j'ai jamais. D'ailleurs, j'étais censée m'écrire sur la main j'ai déjà ou j'ai jamais. Bon, on s'en fout, on va le faire comme ça. Ça commence. Et... Oula. Et pour avoir la surprise des questions et pas les sélectionner moi, j'ai demandé à mon chéri, ma maman et ma fille d'en sélectionner. Alors autant vous dire que ça commençait bien parce que je demande à ma fille, elle me répond, tiens-toi bien, quel est ton meilleur souvenir d'enfant? Ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et j'ai demandé à ma maman et mon chéri également. Je vais commencer par celle de ma maman. Ma mère, elle a écrit sur un cahier, regarde. Et elle a pris en photo son cahier. As-tu déjà séché les cours? Évidemment. Pourquoi? Bah pour aller au lac. Quand j'étais gamine, il y avait un lac juste à côté de mon collège et il y avait un trou dans le grillage ou bien on sautait la grille et on allait au lac. Et alors je vous parle même pas au lycée, évidemment j'ai séché les cours mais c'était pour dormir le matin, vas-y, flemme. As-tu déjà mangé un plat que tu détestes juste pour faire plaisir à quelqu'un? Oh ouais, je vais vous en raconter une belle. Putain, si elle regarde, si tu regardes, je suis désolée Rosa. Un jour j'étais genre en sortie et tout. J'étais invitée à manger chez une copine le midi et j'y allais sans enfant. Donc j'étais toute contente et tout. Et ma copine, elle m'envoie un message, je lui dis bah, qu'est-ce qu'on mange et tout. Et elle me dit des rognons. Et moi je sais pas ce que c'est les rognons à ce moment-là, mais ça m'inspire pas confiance du tout, tu vois. C'est une copine qui est un peu plus âgée que moi. Je tiens à préciser parce que je suis pas certaine qu'il y ait des gens de ma génération qui mangent des rognons. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui ont genre la trentaine si vous cuisinez des rognons. Bref. Et du coup les gens avec qui j'étais ils commencent à me traquer genre ouais les rognons c'est des... Voilà. Tu vas manger ça et tout. Moi j'étais là mais non machin. Donc j'y vais avec l'appréhension, elle me sert. Et franchement... je voulais pas lui faire de la peine parce qu'elle avait cuisiné pour moi et tout. Donc je me force à manger. Et chaque fois que je mettais une bouchée dans ma bouche, tu sais j'avais des hauts le cœur et tout. C'était horrible. As-tu déjà fait pipi entre 2 voitures? Évidemment, mais j'ai même... Alors j'ai fait pipi entre 2 voitures et j'ai même fait la technique un bon paquet de fois d'ouvrir les 2 portières et de faire pipi. Mais en même temps, pas le choix, tu vois. Quand t'as envie de faire pipi, tu fais pipi. C'est quoi ces questions? As-tu déjà pleuré devant un film? Ah mais tout le temps, hein, c'est pas compliqué. Alors enceinte, je vous en parle même pas. Quand j'étais enceinte, je me rappelle d'un truc qui m'a traumatisée. J'ai pleuré devant les 12 coups de midi, pour te dire le niveau. Sinon oui, moi je pleure, hein. Je regarde un film, je pleure sans problème. Je crois que dernièrement, le pire truc devant lequel j'ai pleuré, c'est dans The Walking Dead, quand il meurt... comment il s'appelle? Glenn. Oh là là, tragique. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Évidemment, je pleure devant les films. Et vous? As-tu déjà fait une chute en vélo en public? Maman, t'es une garce. Ok, non seulement j'ai déjà fait une chute en vélo en public, mais en plus de ça, je vous la mets maintenant. Monteur, c'est moi le monteur.
oui, j'ai déjà fait une chute en public. J'ai été coupée par ma carte mémoire cette fois-ci. Ah oui, pour ceux qui débarquent, c'est ma marque de fabrique. Coupée par ma batterie, coupée par ma carte mémoire. C'est quoi cette coiffure là? On continue du coup. J'en fais une dernière de ma maman, après je change. As-tu déjà eu un fou rire dans une situation inappropriée? Ah mais moi j'en ai toujours plein des fous rires, mais je crois que le pire truc qui m'est arrivé en termes de fou rire, j'avais un entretien d'embauche. Non mais franchement je suis grave, je vous jure. Donc j'avais un entretien d'embauche dans un hôpital pour être secrétaire médicale. J'avais exactement toutes les compétences qu'il demandait, puisqu'il demandait un niveau bac, j'ai le bac, et en plus de ça j'ai un bac ST2S, donc tous les termes un petit peu médicaux, préfixes, suffixes et tout, j'ai mes bases, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, tu vois. Donc franchement j'y vais confiante et tout. Je passe la première partie d'entretien, elle se passe super bien. Elle me dit écoutez franchement ça le fait, on va faire une mise en situation. Elle me donne le casque et là du coup déjà je me retrouve devant un matériel que je ne connais pas. J'ai un casque avec un micro, bon ça va je gère. Et j'ai des pédales. Genre pédale gauche, retour en arrière, pédale du milieu play, pédale un truc déjà où bon moi les seules pédales que je connais c'est celle de ma voiture. Donc déjà ça commençait mal. J'écoute le résumé d'un monsieur qui a un accent de dingue. Donc je me concentre au max pour comprendre ce qu'il dit. Et en fait, je tape et les moments où je comprends pas, je fais un genre de... je sais pas, je mets un mot qui me semble approprié, tu vois. Donc hyper concentrée, je finis mon truc et là, la femme, elle vient. Et elle lit le texte que j'ai écrit et les moments où j'avais pas compris, elle me dit « Vous avez écrit quoi là, madame ?» Et donc moi, je lui dis bah, « J'ai écrit point à la ligne, tu vois ?» Et là, la femme, elle me dit « Mais non, mais en fait, il a dit point à la ligne. » En fait, le mec, il disait la ponctuation. Et moi, au moment où il disait la ponctuation, j'inventais des mots. Je me suis tapé un tel fou rire que la femme, elle a fini par me dire « Bon, écoutez, en allez-vous, vous avez perdu votre temps, moi aussi. Ça sert à rien d'en perdre plus. Oh, » Mais un fou rire. Mais un fou rire. En même temps, elle aurait pu le préciser, tu vois. Je suis censée savoir, moi, que le mec, quand il parle, il dit la ponctuation. C'est évident, genre. Bon, allez, je passe à ceux de Lola. Je n'ai jamais cherché mon nom sur Google. Évidemment que si. Qui n'a jamais fait ça? Bien sûr, j'ai déjà cherché mon nom sur Google. Et ma foi, ben, je pense comme tout le monde, hein, il ressort les mêmes trucs, genre copain d'avant, une fois t'as postulé un truc. Bon. Je n'ai jamais harcelé mon ex sur les réseaux sociaux. Alors je n'ai jamais harcelé qui que ce soit d'ailleurs, le harcèlement c'est très mal. Est-ce que j'ai déjà traqué un ex sur les réseaux sociaux par contre? Non plus. Moi je suis le genre, je tourne la page, je tourne la page. Ah non, je suis une mytho. Si, je l'ai déjà fait. Si, je l'ai déjà fait. Ah si, je l'ai déjà fait bien comme il faut en plus, une fois. Mais bon, j'étais encore amoureuse, tu vois. Ensuite, je n'ai jamais rien volé. Si, j'ai déjà volé des trucs quand même. Je suis pas une voleuse, tu vois, c'est pas mon délire, j'ai hyper peur et tout, mais si, quand j'étais jeune, ça m'arrivait genre de voler des boucles d'oreilles dans un magasin, des trucs comme ça. Je regardais les prix, je me disais quoi, sérieux, genre 8 €? Je n'ai jamais créé de faux compte Instagram. Non, jamais. J'ai déjà créé un faux compte Facebook par contre, justement pour l'ex en question. Oh non, j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais menti sur mon CV. Ah ben si, je suis obligée. Moi à l'époque où genre je postulais, j'étais obligée de mentir dans la mesure où il n'y avait rien sinon sur mon CV. Ah moi je mentais à bloc. Je n'ai jamais été virée d'un bar. Non, je crois pas. Ni de bar, ni de boîte de nuit. J'ai déjà été virée genre en mode c'est bon, ça ferme, casse-toi, parce que moi je suis le pilier de comptoir qui ne s'en va jamais. Mais c'est tout. Je n'ai jamais dit du mal d'un collègue. Ben j'ai jamais eu trop de collègues, mais si, le peu de fois où j'en ai eu, j'ai fait que ça de dire du mal. Je détestais mes équipes. À chaque fois que j'ai bossé dans un endroit, j'avais l'impression que c'était tous des cons. Des fois, je me pose des questions concernant l'humanité quand même. Hein. Heureusement que vous êtes là. Je ne me suis jamais disputée avec mon patron. Si, la dernière fois que j'ai bossé, je me suis disputée avec ma patronne. J'étais ASH dans un genre de maison de retraite là. C'était pas vraiment une maison de retraite, ils avaient des appartements et je leur livrais les repas et je leur faisais du ménage. Et le fait est que moi je suis un être humain et que du coup quand je débarque chez une personne âgée qui ne voit personne de la journée à part moi et qui a envie de me tenir le crachoir, je ne sais pas lui dire ferme ta bouche, je travaille, je suis pas ton ami. Et du coup je papotais, tout ci tout ça.
et ça n'allait pas. Donc je me suis fait remonter les bretelles une première fois. Du coup, le coup d'après, quand je suis arrivée chez les personnes, je leur ai dit écoutez, je suis désolée, mais je fais le ménage et on discute après. Parce que je me suis fait remonter les bretelles, j'ai été honnête avec eux. Et du coup, chaque fois que je terminais, ils me disaient allez-y, allez-y. Et je me suis fait remonter les bretelles parce que j'étais trop rapide et que c'était bizarre. Et là, je me suis fâchée et je me suis disputée et d'ailleurs je n'y suis jamais retournée. Je vous jure, cette patronne, c'était peut-être pas une patronne, c'était peut-être juste une responsable, je sais pas, mais elle était derrière moi en H24, je sais pas, elle avait une dent contre moi. Je ne me suis jamais endormie au travail, non. En même temps, franchement, les tafs que je faisais, les tafs que j'ai fait, ils te demandaient tellement d'énergie que tu pouvais pas t'endormir. Et pourtant, j'ai bossé de nuit, en boîte de nuit, mais c'était trop bien, j'ai adoré ça. Pas tous les aspects, hein, mais c'était cool. Bref, je n'ai jamais embrassé quelqu'un que je venais de rencontrer. Si, je l'ai probablement fait, genre quand j'étais jeune et que je sortais en boîte et que je faisais la fête. C'est pas impossible que j'ai fait ça, c'est même sûr. J'ai honte. Bon, on l'a tous fait, je pense, au moins une fois. Je n'ai jamais utilisé une application de rencontre. Si, je crois que... Alors moi, je suis plutôt chat. Je suis pas trop application de rencontre. J'ai plus été sur des chats. Mais je crois que quand j'étais plus jeune, j'avais... Ah mais c'est pas une application, c'était sur ordinateur. Je suis vieille. Oui, je suis vieille. J'ai bientôt 34 ans. Du coup, c'était Adopte un mec. En plus, c'est le truc vraiment pourri, rien que le truc, le logo avec le caddie, là, j'ai honte d'avoir été là-dessus. Je n'ai jamais parlé à moi-même tout le temps, je suis clairement ma meilleure compagnie. De toute façon, si je me parle pas à moi-même, je parle à une caméra, donc bon, sur le principe, là, techniquement, maintenant, tout de suite, je suis toute seule face à ma caméra. Donc parler toute seule, c'est tranquille, normal, easy. Ah, moi, je me parle toute seule, je me fais des réflexions toute seule, mais tout le temps, hein. Et ça me pose pas de problème, je me dis pas que c'est pas normal. Je m'en fous. Je n'ai jamais eu d'amis imaginaires, je crois pas, mais maman, si tu passes par là, j'épinglerai ton commentaire, dis-nous si j'ai déjà eu des amis imaginaires. Alors, je passe maintenant à ceux de mon chéri, puisque c'est tout pour ceux de Lola. Et après, je reviendrai sur ceux de ma mère. Elle va être longue cette vidéo, j'adore. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire ça, je pense que je vais faire des formats plus longs sur cette chaîne que sur ma chaîne principale. Déjà que sur ma chaîne principale, on est aux alentours de 20 minutes. Je pense que là, on va être à entre 20 et 30. Je n'ai jamais eu d'accident de voiture. D'accident, vraiment genre un accident. Ah si, mais c'était pas moi qui conduisais. Je suis désolée, mais en fait, quand on ouvre une chaîne YouTube, on ne peut pas dépasser 15 minutes de vidéo. Donc je coupe cette vidéo en deux. Je vous poste la partie 2 demain. Bisous!